Il y a une deuxième méthode qui peut être utilisée pour former les emmanchures de façon peut-être un petit peu plus simple. Pour cela, il ne faut pas que vous ayez cousu les côtés. Donc les étapes sont les mêmes pour tout le reste, hein, c'est-à-dire vous cousez les épaules, l'encolure, vous faites votre piqûre de maintien dans la doublure de l'encolure. Tout ça, ça ne change pas. En revanche, vous ne cousez pas les côtés et vous mettez la robe sur l'endroit. D'un côté, le devant, d'un côté le dos. Donc d'un côté le devant, doublure et tissu définitif. Et pareil pour le dos, doublure et tissu définitif. Et vous allez faire la méthode du burrito. Il va falloir qu'on aille rejoindre la partie qui se trouve en dessous ici, sur cette partie-là. Donc il va falloir qu'on aille rouler cette partie-là à l'intérieur de ces deux emmanchures devant et dos ici. Alors, vous voyez, ça, vous le rabattez dessus. Et ça, vous allez tout transférer sur l'endroit qui se trouve en dessous là. Tout en maintenant votre boudin de tissu à l'intérieur. Tac. Et donc là, vous faites correspondre tous vos crans, vos épaules. Et vous pouvez du coup maintenir avec des épingles. Pour cette méthode-là, c'est pas un problème. Alors, il y a un peu de matière, évidemment. Il ne faut pas se tromper. Il faut surtout pas épingler la matière qui se trouve en dessous. Il faut bien épingler seulement le côté que vous avez choisi de coudre. Vous vous retrouvez avec l'emmanchure que vous devez coudre, dans laquelle a été piégé l'autre morceau de la robe, l'autre emmanchure de la robe. Donc vous allez coudre ici à 1 cm et on se retrouve après. Votre emmanchure a été cousue à 1 cm, vous pouvez donc ressortir l'autre partie qui se trouve toujours dans l'emmanchure que vous venez de coudre. Alors, évidemment, ça donne un petit peu de résistance. On y va tranquille. Incroyable qu'on puisse passer une robe dans une emmanchure, mais c'est ça, ça existe. Que ce soit cette méthode ou celle que j'ai montrée précédemment. Alors, évidemment, là, c'est pas hyper joli parce que j'ai pas cranté, donc vous pensez bien à cranter pour qu'on n'ait pas cette chose disgracieuse qui arrive là, les becs, mais vous ne l'aurez pas quand vous aurez cranté. Et on fait la même chose pour l'autre côté. Donc l'autre côté, exactement pareil, vous allez devoir enfermer cette emmanchure là dans celle-ci qui n'est pas encore cousue. Moi j'ai mes droits fils qui volent un peu, donc je vais aller les recoller et puis je vais aller coudre ça. Je vous fais voir aussi sous la machine comment j'ai fait. Nous voilà sous la machine, j'espère que vous pourrez voir correctement. Donc c'est parti pour la deuxième emmanchure. 1 cm. Là, je suis sur la partie droite. Pas de problème jusque là. Donc, vous allez à 1 cm.
tournez vos pieds presseurs, vous remontez sur l'emmanchure. Faites juste très attention, évidemment, de ne pas prendre le boudin de tissu que vous avez créé à l'intérieur de votre emmanchure. Donc je me situe en bas de l'emmanchure, je vais arriver sur la partie droite de nouveau, donc j'y vais tranquillement, je me place à 1 cm, je soulève, je tourne. Je vous retrouve avec l'emmanchure toujours prise au piège à l'intérieur, on retourne. Donc il reste juste à cranter pour avoir des jolies emmanchures. Et voilà, bravo, vous avez cousu vos emmanchures. Donc il n'y a plus qu'à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la couture des côtés et les ourlets. La robe est ensuite terminée. Juste un petit point par rapport à cette méthode du burrito, surtout pour coudre les côtés, vous n'oubliez pas de remettre la robe endroit contre endroit, doublure contre doublure et robe contre robe. Enfin, robe, tissu extérieur contre tissu extérieur. Donc là, vous avez d'un côté la doublure, de l'autre côté le tissu extérieur, et vous pouvez tout coudre d'un coup. Ça, c'est pratique. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que endroit contre endroit, on vienne coudre cette partie-là, tissu définitif, avec cette partie-là, tissu doublure. Donc, on va venir prendre notre tissu définitif, intégrer notre petit boudin ici à l'intérieur, en sandwich entre notre tissu définitif et notre doublure. Clac. Et on épingle. J'écarte les coutures. Vous mettez les extrémités ensemble, vous bâtissez avec une épingle. Faites bien attention à vos angles, tout doit correspondre.